droite. Alors, la première question pour la droite, on pose ensuite la question de savoir si LR incarne toute la droite aujourd'hui, mais est-ce que la première question consiste à établir les frontières de la droite légitime ou de poser la question du programme, globalement de dire jusqu'où va la droite, par exemple de Xavier Bertrand à Éric Zemmour, de Xavier Bertrand à Marine Le Pen, ou alors de poser la question programmatique et ensuite qui même me suivent? Parce que c'est mon métier, que c'est ça, et que c'est ma manière de voir la politique, c'est là pour moi la deuxième option. C'est-à-dire que la question que vous posez, c'est celle de l'union des droites. Moi, je la juge aujourd'hui un peu fallacieuse et un peu inutile. D'abord parce que les principaux acteurs ont déjà répondu, et il y a pour une non, et du côté du RN et du côté de Bruno Retailleau. Ensuite, parce que Bruno Retailleau vient d'arriver, donc en fait vous n'allez pas lui demander déjà de rallier le RN qui en plus effectivement pèse 3 ou 4 fois de plus que lui aujourd'hui. Donc aujourd'hui lui dire il faut rallier le plus puissant, il n'aura pas grand chose. Et puis parce que effectivement, et je reviens au début de ma réponse, il me semble qu'aujourd'hui l'immense enjeu, le plus important, c'est de constituer un projet politique, une offre politique puissante encore une fois, et sur les plans, on va parler régalien, identitaire, et sur le plan économique et social, parce que je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là. Et d'ailleurs ils sont connectés souvent. Donc voilà, le grand enjeu est là. Moi, à mon avis, il faut d'abord redire quelque chose aux Français, quelque chose de fort et de puissant, pour réattirer l'oreille, que cette droite-là, il y a quand même un paquet de Français qui ont tiré le rideau sur ce que dit LR. Donc l'enjeu pour Bruno Retailleau aujourd'hui, c'est de réintéresser les Français à ce qu'il leur dit, à ses solutions, et après, effectivement, vient la question politique ou politicienne des alliances. Alors, vous avez évoqué le cas de LFI, en disant LFI a un programme politique bien construit. LFI a notamment un think tank, l'Institut de la Boétie, où on cherche à construire une forme de théoriser une offre politique au-delà des slogans de la conjoncture. Donc, est-ce que vous nous diriez, peut-être est-ce que je comprends mal, que LFI, paradoxalement, peut servir d'exemple à la droite quand vient le temps de construire sa propre doctrine? Si nous n'étions qu'entre nous, et par boutade, je vous dirais que c'est le meilleur think tank français aujourd'hui, hélas. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, ils mettent le travail au bon niveau. C'est-à-dire que quand ils sortent un rapport sur la question institutionnelle, ils ont un projet de constitution. Ils ont sorti un livre il y a quelques temps, peut-être il y a 1 an, sur faut-il sortir du capitalisme. Alors on peut en rigoler, on se dit ce sont des fariboles. Sauf qu'ils posent la question politique au bon niveau, compte tenu de l'époque que nous vivons, c'est-à-dire ce que j'appelle un peu maladroitement la grande politique. C'est-à-dire que je pense que vraiment le temps des consultants est derrière nous. C'est sous une forme ou sous une autre. Oui, c'est la fin de McKinsey, heureusement, et la fin du macronisme, heureusement. Donc, s'il y a cette fin des consultants, il y a le risque du temps des furieux, si je puis dire. Si la droite veut être une solution entre les deux, il faut arriver avec une proposition politique, encore une fois, substantielle, et la positionner au bon niveau, c'est-à-dire celui de la vision, alors le mot est un peu galvaudé, mais j'en ai pas de meilleur, sur l'ensemble des sujets. Qu'est-ce que vous appelez le temps des furieux ? Le risque de donner le pouvoir à ce qu'on peut appeler des furieux. Je ne suis pas un grand Trumpiste dans la manière. J'entends la chambre d'écho qu'il représente pour une partie du peuple américain. Je ne suis pas convaincu que sa manière de faire de la politique soit la plus apaisante pour des pays dont, encore une fois, la question de la fragmentation et de la société et identitaire et politique est un véritable enjeu. Je pense que être responsable, c'est quand même d'essayer de servir la paix civile. Alors, vous nous dites la question importante, c'est une question programmatique, une question de vision. Imaginons que vous soyez aux manettes pour définir un programme qui ressemble à un programme qui rassemblerait non pas l'union des partis de droite, mais qui serait capable de revitaliser intellectuellement la droite. Quel chantier, diriez-vous, nous devons les ouvrir à tout prix si vous étiez aux manettes d'un tel programme? Alors ça, c'est assez simple. Si vous prenez le dernier sondage paru à ma connaissance, donc Ipsos en avril dernier sur les principales préoccupations des Français, vous prenez les 3 premières. Simplement. La première, c'est sécurité délinquance. La deuxième, c'est, ils appellent ça inflation, je dirais pouvoir d'achat, le rôle du travail, enfin voilà, ce qui est encore une fois la question économique et sociale dont j'aimerais qu'on parle, parce que je pense qu'elle n'est pas mineure à droite. Or, on a une partie de la droite qui de temps en temps la mineur trop. Et la troisième, c'est l'immigration. 10 points derrière, d'ailleurs. À moins que vous la connectiez à la première. Ah voilà, bien sûr. Donc le sujet, c'est que moi, ces 3 chantiers-là, à mon avis, peuvent tout à fait faire un début de programme, si vous voulez, avec la double idée, c'est-à-dire encore une fois d'arriver avec des propositions suffisamment puissantes et fortes pour changer les paradigmes. Fondamentalement, c'est-à-dire que, prenez le cas de l'immigration, je crois qu'on a 17 textes en 20 ans sur le sujet, on est donc arrivé en fait à un système politique aujourd'hui qui produit de la norme et de la loi sans changer le réel. Donc un petit tour de boulon à droite, un petit tour de boulon à gauche et on se contente de ça. Non, il faut changer profondément les choses sur les flux. Il y a clairement, par exemple, je vous donne des idées comme ça en l'air, l'accès à la nationalité, enfin, il y a plein de chantiers costauds qu'il faut engager et je pense que 2 ans avant l'élection, c'est vraiment pas trop tard, enfin pas trop tôt, il est grand temps
de s'y mettre, parce que l'autre enjeu, il est quand même dans la mise en œuvre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un bon texte de loi et un bon ministre au ministère. Prenons l'éducation nationale pour changer. Vous savez très bien que si vous arrivez avec une volonté vraiment réformatrice sur les programmes, sur l'autonomie scolaire, etc., vous aurez 95% de votre ministère contre vous. Donc la question de la mise en œuvre de la politique publique est en fait aujourd'hui quasi aussi importante que le cap que vous voulez donner.